par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la parole, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Être un, c'est confesser la même chose. Avoir le même langage. L'Église parle qu'un seul langage. Pas deux, pas trois, pas quatre. Un seul langage. Un seul esprit. Une seule pensée. C'est ça, être un dans le Seigneur. Être en harmonie avec les Écritures. Si vous comprenez ça, alors oui, vous comprendrez que Paul avait raison lorsqu'il annonçait les faux hommes de Dieu qui viendront enseigner des doctrines pernicieuses et qui vont séduire la masse. Alors mon ministère est suscité en cette génération pour ramener tous les enfants de Dieu qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines à revenir bâtir la maison sur le roc. Il n'est jamais trop tard. Jésus est fidèle. Il a déclaré « Aucun élu ne se perdra. Personne ne les ravira de ma main. » En d'autres termes, tout élu qui est encore en ce moment retenu captif entre les griffes des fausses doctrines, des faux hommes de Dieu, ils seront arrachés du feu, car aucun membre du corps de Christ ne va rester. Voilà pourquoi ce ministère vient en ce moment pour ramener ses enfants à sa parole, car mon ministère est le dernier. Je suis le ministre de la 11e heure. Pour ceux qui ne connaissent pas cette écriture, je veux vous la lire pour que vous sachiez. Je suis le ministre de la 11e heure. J'arrive en dernier. Je travaille moins que les apôtres, mais je reçois le premier salaire. Lisons cela. Matthieu, chapitre 20. Pour ceux qui ne connaissent pas l'écriture. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera convenable. Et ils y allèrent. Ils sortirent de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient. Et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Alors, qu'est-ce que vous comprenez par cette parabole? Le Seigneur a appelé les prophètes en premier.
C'est eux, ceux qui ont travaillé tôt le matin. Ensuite, le Seigneur a appelé les apôtres. Ils ont travaillé à midi. Voilà pourquoi ils sont morts atrocement. Tous sont morts atrocement. Et les derniers, c'est nous. Qui arrivons lorsque le froid du matin est parti. La chaleur du jour est partie. Le soir, c'est le crépuscule. Et nous n'avons travaillé qu'une heure. À midi, personne ne peut fixer le soleil. Le matin, il est difficile de se lever pour aller travailler. Personne ne peut fixer le soleil à midi, car le soleil est agressif. Le soleil est en colère. Le soleil terrasse, extermine. Mais le soir, vous commencez à noter sur la nature les nuages tachés de sang, parfois orangés, parfois rouges. C'est beau. Le soleil que tu ne pouvais pas fixer à midi, tu le contemples au crépuscule. C'est beau. Vous appelez ça le coucher du soleil. Oui, c'est la période où l'enseignement est merveilleux, où l'explication de la parole est limpide. Voilà pourquoi vous contemplez le coucher du soleil. C'est la fin, avant l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'ouvrier de la dernière heure et nous travaillons à ce que tous les élus de Dieu de cette génération reviennent à la maison, bâtir la maison sur le roc. Et ensuite le Seigneur paraîtra. L'apôtre Paul a prophétisé sur une génération qui ne connaîtra pas la mort. 1 Corinthiens chapitre 15. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. La majorité de l'Église corps du Christ dort actuellement. Les saints sont en train de dormir, la majorité. Car le Seigneur a prélevé ses saints, génération, génération et génération. C'est ce qui explique les marches du trône de Salomon. Dans chaque marche, pour ceux qui ont lu le trône de Salomon, il y a un lion, 2 lions sur chaque côté. Un lion du côté gauche, un lion du côté droit. Dans le premier escalier, la première marche ou encore le premier degré. Le deuxième degré, on trouve un lion à gauche, un lion à droite. Le troisième degré, on trouve un lion à gauche, un lion à droite. Le 4e degré, on trouve un lion à gauche, un lion à droite. Le 5e degré, on trouve un lion à gauche, un lion à droite. Le 6e degré, on trouve un lion à gauche et un lion à droite. Et le 7e degré, c'est le royaume des cieux. Alors que représentent les lions à gauche et à droite? Les lions à gauche et à droite représentent un peuple puissant dans une génération. Une marche, c'est une génération. C'est un monde. Et dans ce monde, il y a la lumière du monde. C'est ce qui est représenté par les lions. C'est ce que Jésus disait. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Alors, lorsque les apôtres étaient en leur temps, quand ils lisaient ce verset, ça parlait d'eux. Est-ce que les apôtres sont encore là? Ils ne sont plus. Qui est là? C'est toi. Alors ça parle de toi. Si tu es réellement un élu de Dieu. Tu es la lumière du monde. C'est toi qui représentes Jésus-Christ dans cette génération. Voilà pourquoi tu n'es pas figurante. Tu n'es pas figurant sur la terre. Tu n'es pas là au hasard. Voilà pourquoi tu ne peux pas dormir tranquillement. Vivre ta vie, ton travail, ta femme, tes enfants, tes voyages. Non. Tu es le vase de l'Éternel sur la terre en cette génération. Voilà pourquoi lorsque tu as réellement compris ça, tu es comme Jean-Baptiste. Le zèle de la maison de Dieu te dévore.
tu n'as pas de vie. Ta vie, c'est annoncer, proclamer la lumière. Parce que tu as découvert qui tu es et qu'est-ce que tu fais en cette génération. Si tu vois que tu es spectatrice ou spectateur, tu laisses les autres faire, ça veut dire que tu n'es pas la lumière du monde dans cette génération. Parce que tu observes, tu es spectatrice. Mais les véritables acteurs portent la cause de la justice comme une mission. C'est l'armée de terre. Comme dans chaque société, il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air. Nous sommes l'armée de terre de Dieu. Les anges, c'est l'armée céleste, l'armée des airs. Voilà pourquoi c'est par nous que le Christ travaille dans cette génération. C'est par nous qu'il travaille. Alors on ne peut pas être spectateur. Le Seigneur a besoin des guerriers et des guerrières. Le Seigneur a besoin de ces personnes qui portent la cause de la justice corps et âme. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Alors, voyez les choses dans cette dimension. Et le Seigneur vous utilisera. Tous ceux qui ont les cœurs disposés. Tous ceux qui vraiment sont acharnés dans la vocation de Christ. Travaillez pour vos récompenses. Oui, parce qu'il y a le tribunal de Christ qui est le tribunal des récompenses. La nature nous enseigne qu'il y a les étoiles dans le ciel. Mais regardez, vous allez voir des étoiles qui brillent plus que d'autres. Plus tu travailles, plus tu brilleras. Je ne suis pas plus que toi, moi qui suis à l'enseignement. Je ne suis pas plus que toi qui prie dans le secret et que personne ne voit. Quand tu es à 3 heures du matin debout, à genoux, en train de prier pour que Dieu fortifie ce ministère, je ne suis pas là. Mais Dieu est là. Et si ce ministère prend de l'ascendance, c'est parce que tu pries. Et Dieu le sait, que si ce ministère grandit, c'est parce qu'il y a des gens dans le secret qui prient pour que le Seigneur, par ce ministère, ramène les âmes perdues. Donc, c'est moi qu'on voit à l'enseignement. Mais toi, on ne te voit pas parce que tu es dans le secret. Mais les récompenses, je n'aurai pas plus de récompenses que toi parce que tu as travaillé dans le secret. Voilà pourquoi l'Écriture dit, et je termine par là, et vous allez comprendre que le Seigneur a tout prévu. Matthieu 6, je prends le verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, le Seigneur nous montre par là qu'il y a des gens qui font des choses pour être vus. Personne ne trompe Dieu. Il lit dans les pensées. Il sonde les cœurs. Donc, toute motivation par laquelle tu te lèves, les hommes ne voient pas, mais Dieu voit dans le secret. On ne le trompe pas. On peut marmailler les hommes. On peut se jouer les pieds. On peut avoir l'apparence de la piété. Mais le Seigneur sait que ce n'est pas pour lui que tu fais ça. C'est pour toi. C'est pour être vu. Voilà pourquoi il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2. Lors donc que vous faites l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur
récompense. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 5. Lorsque vous priez, écoutez bien, ça c'est Jésus qui parle. Ce ne sont pas les faux hommes de Dieu qui vous ont mis des choses sur la tête, dans l'esprit. Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et être au coin des rues. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Vous allez voir souvent sur TikTok les gens qui sont là. Oh, je vais prier pour toi. Oh, machin. Hypocrite. Hypocrite. Voilà pourquoi lorsqu'une personne vient me solliciter la prière, je le ferai dans le secret. Et lorsque la personne sera exaucée, elle ne saura même pas que j'ai prié. Mais le Seigneur sait que s'il a exaucé cette personne, c'est parce que tu as prié. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la prière, en fait, c'est le temps. On a prié de minuit à 6 heures. La prière, ce n'est pas le temps. Car l'Écriture dit, nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je peux être en prière et le Saint-Esprit me saisit, je commence à parler des choses mystérieuses ou à manifester des choses surnaturelles. Ce sont les soupirs de l'Esprit. Et c'est l'efficacité de la prière. L'homme ne peut pas prier Dieu. C'est Dieu qui prie. C'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui prie. C'est Dieu qui exauce. Romains chapitre 8, verset 26. Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en faveur des saints qu'il intercède selon Dieu. Donc l'intercesseur, c'est le Saint-Esprit. Celui qui exauce, c'est toujours le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous voyez Jésus prier. Jean 17. Et c'est le même Jésus qui exauce tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est lui l'intercesseur. Il est en même temps avocat, il est en même temps juge. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens. Apparemment, Jésus nous dit que les païens prient. Donc celui qui ne croit pas en Jésus là, lui aussi prie. Et les prières là, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc les païens prient aussi. Mais ils ne croient pas en Jésus, mais ils prient. Oh non, moi je prie le Dieu. Voilà, je prie Dieu. Le Dieu, seulement Dieu. Il prie. Voilà pourquoi on dit il fait descendre sa pluie sur les bons comme sur les mauvais. Comme sur les méchants.
Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Que ces paroles résonnent dans votre esprit et qu'elles y demeurent. Ne soyez pas des auditeurs oubliés, mais assimilés. Et comme je l'ai dit après mes lives, prenez un temps de prière à la fin. 1 minute, 2 minutes, comme le Seigneur va vous diriger. Et remerciez le Seigneur de ce qu'il vous a permis d'entendre. Pour ceux qui ont encore les doutes sur ma personne, priez. Demandez au Seigneur, Seigneur, révèle-moi qui est cet homme. Et le Seigneur le fera, en songe ou en vision.